Alors, bonjour. Bonjour, Madame et Messieurs, chers partenaires, complices avec nous de la lutte contre la maltraitance envers les aînés. Alors, on arrive maintenant au terme d'une journée, je pense, très bien remplie et fort intéressante. Alors, je vous remercie beaucoup de votre disponibilité et de votre générosité. Grâce à vous, ce 4e forum sur la maltraitance s'avère encore un grand succès et je tiens à vous en remercier. Je voudrais adresser des remerciements particuliers à notre animatrice, notre fidèle animatrice, il faut se le dire. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Merci. Madame Françoise Guenette, également à notre conférencière, tout aussi fidèle, il faut le dire, Marie Beaulieu. Et à notre conférencier, M. René Villemur. Alors, je m'en voudrais de ne pas remercier tous les membres de l'équipe responsable du projet pilote de l'entente socio-judiciaire qui nous ont présenté ce matin un projet fort prometteur. Alors, votre savoir-faire et votre expertise ont nourri notre réflexion commune et ont contribué à la qualité des échanges. Cette 4e rencontre fait la preuve, encore une fois, que nous sommes tous ralliés à une même cause, la lutte contre la maltraitance. Elle a aussi permis de mettre en commun notre expérience et consolider le partenariat que nous avons amorcé en 2011. Comme le soulignait M. Barrette, le sous-ministre adjoint aux aînés ce matin, nous avons fait de grands pas au cours des 5 dernières années. Les principales mesures du plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015, maintenant prolongées jusqu'en 2017, ont été déployées avec succès à travers le Québec. Encore, plusieurs mesures sont en cours de mise en œuvre par les ministères et les organismes. Également, plusieurs belles initiatives sont mises de l'avant par nos partenaires et sont de très belles réussites. Tout cela est encourageant et nous devons poursuivre dans la même voie. Je prends quelques minutes pour faire un retour sur les échanges de la journée. Je pense, échanges qui nous amènent des pistes de réflexion que l'on devra envisager dans les prochains jours, dans les prochaines années. D'abord, je retiens que les actions de lutte contre la maltraitance s'appuient assurément sur la concertation entre les partenaires. La journée d'aujourd'hui en fait foi encore, mais également sur le développement des connaissances. On a encore beaucoup, je pense, à apprendre. À cet égard, l'entente socio-judiciaire est un exemple probant de concertation efficace pour mieux protéger nos personnes aînées. Madame Beaulieu nous a par ailleurs rappelé que l'approche de lutte contre la maltraitance au Québec est un travail de collaboration entre les partenaires pour prévenir et contrer la maltraitance et que cette approche collaborative permet d'assurer une continuité des services à tous les niveaux. Nous allons aussi certainement porter un regard particulier sur les aînés en situation de vulnérabilité. À cet égard, j'aimerais vous rappeler l'annonce que Mme Charbonneau, notre ministre responsable des aînés, faisait ce matin au sujet du déploiement très prochain de nouvelles initiatives de milieu qui passeront de 44 aujourd'hui à 80 prochainement au cours de l'automne. Au cours de l'avant-midi, à la suite de la présentation de l'entente socio-judiciaire, plusieurs enjeux ont été mis sur la table pour lesquels une réflexion s'impose. Par exemple, la question de la levée du secret professionnel, l'approche également à retenir en matière de dénonciation de la maltraitance. Au cours de l'après-midi, Mme Beaulieu nous a parlé de bientraitance en s'appuyant notamment sur des exemples du modèle européen. Dans les défis qui nous attendent, elle a souligné l'importance de s'entendre sur une définition à notre image de la bientraitance ou peut-être de la juste traitance, définition sur laquelle nous avons réfléchi ensemble avec M. Villemur. D'ailleurs, l'enthousiasme que vous avez manifesté lors de ces travaux démontre l'intérêt que vous portez à cet enjeu. Ces réflexions seront assurément prises en compte. Comme nous le rappelait Mme Beaulieu, il est important de ne pas abandonner la lutte contre la maltraitance pour ne parler que de bientraitance. Ainsi,
La lutte contre la maltraitance se poursuivra assurément et comme l'a évoqué Mme Charbonneau ce matin, nous désirons accentuer nos efforts en ce sens. Nous souhaitons mettre en place les conditions nécessaires pour qu'au Québec, la maltraitance ne soit plus tolérée et aussi qu'une culture de bientraitance, peut-être de juste-traitance, on verra, soit instaurée. La maltraitance envers les aînés constitue une entrave à leur participation à la vie communautaire, sociale, culturelle, au marché du travail et même parfois à leur vie familiale. Elle est aussi une transgression grave de leurs droits fondamentaux. Beaucoup de travail reste encore à faire pour en éradiquer les différentes formes et en parallèle promouvoir la bientraitance. Cependant, j'ai la conviction, avec notre concertation, nos efforts, que nous contribuerons ensemble à bâtir une société où l'on peut vieillir dans le respect et la dignité. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Je sais que cette journée a été très exigeante et je veux vous remercier encore une fois. Les organisations que vous représentez sont importantes. C'est grâce à votre engagement, à votre vigilance, que nous pourrons mieux protéger les personnes aînées les plus vulnérables. D'ici là, je peux vous assurer que nous allons continuer de travailler avec la même détermination pour combattre la maltraitance sous toutes ses formes et pour promouvoir la bientraitance. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon retour à la maison.